Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire PAM Live. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre nouvelle gamme de services qui place notre expertise et la connaissance de nos produits et solutions au service de votre gestion patrimoniale. Plus encore, nous allons passer en revue chacune de nos offres de services pour vous montrer en quoi elles vont vous permettre d'optimiser la gestion durable de votre patrimoine réseau. Permettez-moi tout d'abord de me présenter rapidement. Je m'appelle Stéphane Kremer et je suis chef de projet innovation stratégique au sein de la direction marketing centrale de l'activité canalisation. Et je suis plus particulièrement en charge du développement de nos activités de services innovants pour nos clients. Penchons-nous maintenant plus particulièrement sur les principaux axes que nous allons aborder pendant ce webinaire. Tout d'abord, nous allons vous présenter quelques notions et concepts concernant la gestion patrimoniale. Puis nous entrerons dans le vif du sujet en vous présentant notre offre de diagnostic structurel non intrusif de l'épaisseur résiduelle de la paroi des canalisations que nous réalisons grâce à la technologie brevetée et internationalement reconnue ePulse développée par la société Ecologix. Démarrons cette présentation par une définition de la gestion patrimoniale et du cycle de vie d'un actif. La gestion patrimoniale, c'est l'ensemble des processus permettant à un service public de l'eau d'orienter, de contrôler et d'optimiser la fourniture, la maintenance et la mise hors service des biens liés aux infrastructures, y compris les coûts nécessaires pour les performances spécifiées au cours du cycle de vie. En d'autres termes, et pour simplifier cette définition, on peut dire que c'est l'intégralité des choses mises en place et en lien avec l'infrastructure du réseau pour atteindre et garantir un certain niveau de performance tout au long du cycle de vie du réseau. Le cycle de vie d'un actif est quant à lui défini par plusieurs grandes étapes. Il démarre à la conception, en passant par l'acquisition, l'installation, l'exploitation, la maintenance, la reconstruction et finalement son déclassement. En conclusion, ce que j'ai vraiment voulu mettre en avant par cette slide introductive, c'est l'importance de la prise en considération de la gestion patrimoniale, ainsi que le fait qu'elle soit intimement liée à la performance globale des réseaux d'adduction d'eau potable. Penchons-nous maintenant plus particulièrement sur les enjeux et les chiffres clés en France qui sont en lien avec la gestion patrimoniale de nos réseaux. Tout d'abord, sa taille. Le linéaire total du patrimoine réseau est d'environ 900 000 km. Il transporte environ 6 milliards de mètres cubes d'eau par an. Petit bémol, les pertes en eau sont estimées être de l'ordre de 24%. Cela m'amène au premier défi à affronter qui est de l'ordre environnemental. Le gouvernement impose aux services publics de l'eau d'améliorer le rendement de leur réseau, c'est-à-dire réduire les pertes en eau. C'est la loi Grenelle 2 et plus particulièrement le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 qui définit le cadre législatif et les objectifs fixés aux services publics de l'eau. Ensuite, penchons-nous plus en détail sur l'âge de nos canalisations et le taux de renouvellement. Ces chiffres nous montrent que plus de 50% du réseau a été construit avant 1972. Ce qui veut dire que 50% du linéaire total, soit environ 450 000 km, va demain avoir plus de 50 ans. Plus intriguant encore, c'est le taux de renouvellement des canalisations qui est de l'ordre de 0,6% par an, ce qui conduirait à remplacer une canalisation au bout de 170 ans. Alors que la plupart des fabricants s'engagent sur une durée de vie de 50 ans, et pour les matériaux les plus durables, comme par exemple la fonte, on peut augmenter la durée de vie jusqu'à 100 ans. Cela m'amène au second défi à prendre en considération en France, qui est lié au vieillissement, toujours plus important de notre patrimoine réseau, et qui amène avec lui un réel défi économique qui nécessite de prioriser et d'optimiser les investissements publics pour le renouvellement des réseaux d'adduction d'eau potable. Ayant fait ce constat, nous nous sommes alors interrogés sur les réels impacts du vieillissement des réseaux sur les indicateurs de performance des services publics de l'eau, et nous avons identifié quelques exemples selon deux critères principaux: les performances caractéristiques du réseau et les objectifs financiers. Il est clair que le vieillissement du réseau impacte de façon certaine les indicateurs de performance caractéristiques des réseaux en ayant une influence sur le rendement, par exemple les fuites, les consommations énergétiques liées à des surconsommations de pompes, voire même sur la qualité de l'eau ou la fiabilité du service. Les objectifs financiers, d'autre part, sont quant à eux également impactés par des surcoûts opérationnels liés à une augmentation des frais variables dus aux pertes en eau, une augmentation des frais de maintenance et une augmentation des investissements de renouvellement. Cette prise de conscience ainsi que de nombreux échanges avec des services publics de l'eau nous poussent aujourd'hui à vouloir proposer une nouvelle offre de services destinée à vous assister dans la gestion durable de votre patrimoine réseau.
Notre nouvelle offre de service s'appuie sur nos laboratoires d'analyse, nos connaissances scientifiques, notre expérience et nos partenariats technologiques. Dans un premier temps, je vous présenterai les deux premières offres, ici en vert, pour lesquelles nous avons conclu un partenariat avec la société Ecologix pour pouvoir utiliser leurs méthodes brevetées et internationalement reconnues ePulse et EcoLife pour réaliser le diagnostic non intrusif de l'épaisseur résiduelle des parois de canalisation et l'analyse de la durée de vie restante de la canalisation. Mais avant d'entrer dans le détail de nos offres, je souhaiterais vous présenter un dernier concept concernant la gestion patrimoniale et plus particulièrement sur les diagnostics structurels. Ils servent en amont à caractériser l'état structurel du réseau en vue d'évaluer la probabilité de défaillance et ou sa durée de vie restante pour définir du mieux possible les actions ou non à entreprendre sur le réseau. L'approche par pyramide inversée ou par entonnoir commence à se démocratiser un peu partout à travers le monde. L'idée générale de cette approche, c'est tout simplement de présenter les différents niveaux de détail résultant des différents types de diagnostics que vous pouvez retrouver sur le marché. Plus nous sommes haut dans les étages supérieurs de la pyramide, plus l'approche est macroscopique à l'échelle du réseau. Par exemple, les diagnostics basés sur la modélisation informatique permettent, grâce à une base de données statistiques, d'identifier les secteurs des canalisations les plus à risque sur le réseau. Par opposition, plus nous sommes bas dans les étages de la pyramide, plus nous obtenons des informations précises à un point précis du réseau ou de la canalisation. C'est par exemple le cas lors du prélèvement destructif d'un échantillon. Toutes les offres de diagnostic structurel intermédiaires, qu'elles soient qualifiées d'intrusives ou non, de destructives ou non, respectent elles aussi cette même philosophie. Toutes ces offres sont complémentaires les unes des autres et doivent être choisies en fonction du niveau de détail exigé. Néanmoins, le réel avantage des offres non intrusives et non destructives comme la technologie ePulse d'Ecologix que nous vous proposons réside dans le fait que les équipements nécessaires à la réalisation du diagnostic se connectent à des points d'accès existants à la canalisation et elles n'engendrent pas de rupture du service, ni même d'actions invasives complémentaires sur le réseau. Venons-en maintenant au fait, et permettez-moi de vous présenter notre première offre concernant le diagnostic structurel non intrusif de l'épaisseur résiduelle des parois de canalisation. Pour réaliser ce diagnostic, nous utilisons la technologie brevetée et internationalement reconnue ePulse, qui a été développée par la société Ecologix. En 2020, nous avons signé un nouvel accord commercial avec notre partenaire Ecologix pour devenir prestataire de services et pouvoir utiliser leur technologie ePulse pour réaliser le diagnostic non intrusif de l'épaisseur résiduelle des parois de canalisation. La réelle force de cette nouvelle offre réside dans le mélange des domaines de compétences et d'expertise des deux sociétés. Ecologix étant un expert des technologies acoustiques pour des solutions de détection de fuite et de diagnostic structurel des canalisations, et Saint-Gobain PAM, un concepteur et fabricant de solutions de canalisation en fonte ductile avec une réelle expertise et une expérience du matériau et des produits. Dans mes prochaines slides, je vais vous présenter les grands principes et les principales notions relatives à la technologie ePulse. Tout d'abord, au niveau de la définition, cette technologie, elle sert à calculer l'épaisseur résiduelle moyenne des parois d'un tronçon de canalisation. Le principe technologique réside tout simplement sur la mesure de la rigidité structurelle d'un tronçon de canalisation en analysant sa résistance aux dilatations axisymétriques d'ondes sonores qui génèrent à leur passage de faibles variations de pression dans la canalisation. Pour simplifier cette définition un peu barbare, on va dire que cette technologie mesure la moyenne de l'épaisseur de chaque circonférence de la canalisation sur l'intégralité de la longueur du tronçon. Le modèle analytique qui se cache derrière cette technologie se base sur des études réalisées par M. Korteweg au début des années 1900. Ce scientifique a travaillé sur la transmission du son par les fluides renfermés dans un tube. Il est arrivé au terme de ces études à définir l'équation suivante qui permet de calculer la vitesse de propagation du son dans un tuyau. Il s'est également rendu compte que différents autres paramètres, tels que le diamètre du tuyau, l'épaisseur de la paroi, ainsi que des caractéristiques physiques propres aux matériaux de la canalisation ou de l'eau transportée, pouvaient affecter la vitesse. Par exemple, pour un diamètre donné, plus l'épaisseur de la paroi de la canalisation est fine, et plus la vitesse du son est lente. Par opposition, plus l'épaisseur est importante, plus la vitesse de propagation du son est rapide. En se basant sur ces recherches, Ecologix a fait évoluer ce modèle analytique pour restituer l'épaisseur réelle de la paroi de canalisation
en capturant sur site la vitesse réelle de propagation du son dans la canalisation. Pour calculer la vitesse de propagation réelle du son dans la canalisation, Ecologics a développé un mode opératoire très exigeant qui utilise un corrélateur acoustique, le LeakFinder ST, comme un chronomètre. Si on se penche plus en détail sur le schéma d'implantation type, on voit que lors de l'intervention, on positionne deux accéléromètres sur des points d'accès existants à la canalisation et à la colonne d'eau. Ce sont par exemple des têtes de bouche à clé, des carrés de manœuvre, des poteaux à incendie, etc. Ces capteurs doivent être installés dans un intervalle de distance compris entre au minimum 60 mètres et au maximum 200 mètres pour garantir un bon niveau de qualité des résultats. La distance exacte entre les deux capteurs est alors relevée à l'aide d'un équipement de mesure. C'est à ce moment-là qu'il nous faut soit en amont ou en aval de ce tronçon à diagnostiquer, induire un signal acoustique dans la canalisation, soit en effectuant un tapotement sur un troisième point d'accès, soit en ouvrant un poteau incendie. Le corrélateur acoustique enregistre alors la séquence acoustique qui va nous permettre de calculer le temps mis par le signal acoustique pour atteindre les deux capteurs. Grâce à la distance réelle préalablement mesurée, il calcule alors la vitesse de propagation du son dans la canalisation. Simplement pour rappel, la vitesse étant la distance divisée par le temps. Une fois que la vitesse réelle a été déterminée, il ne reste plus qu'à intégrer cette caractéristique dans le modèle analytique pour calculer l'épaisseur résiduelle moyenne du tronçon de la canalisation. Avant de vous présenter les livrables et les résultats de ce diagnostic, je tiens à vous présenter le domaine d'application de la technologie. EPULSE est exclusivement réservé aux canalisations AEP, donc d'adduction d'eau potable sous pression, avec un minimum d'1 bar, et aux matériaux suivants: la fonte grise, la fonte ductile, le ciment amiante, l'acier, ainsi que les canalisations en béton arm-tôle. Enfin, venons-en aux résultats du diagnostic et les livrables associés. Je ne l'ai pas encore précisé pendant ma présentation, mais nous pouvons, en parallèle de la collecte des données acoustiques nécessaires pour le calcul de l'épaisseur résiduelle de la paroi des canalisations, effectuer une analyse de détection de fuite pour garantir tout d'abord la bonne qualité du signal acoustique, mais également pour apporter encore plus de valeur ajoutée au diagnostic structurel en intégrant une analyse d'étanchéité pour garantir un diagnostic global de l'intégrité de la canalisation. Le second point, et comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, EPULSE calcule l'épaisseur structurelle résiduelle de la paroi de canalisation. À partir de cette valeur, nous calculons le taux de variation de l'épaisseur par rapport à l'épaisseur nominale initiale de la canalisation. Enfin, à partir de cette variation, nous avons la possibilité de caractériser l'état structurel de la canalisation en fonction de seuils de dégradation. Ces seuils sont les suivants. Lorsque la variation de l'épaisseur est inférieure à 10%, nous caractérisons cette canalisation comme étant en bon état structurel. Lorsque la variation de l'épaisseur est comprise entre 10 et 30%, nous caractérisons cette canalisation comme étant en état structurel modéré. Lorsque la variation de l'épaisseur est supérieure à 30%, nous caractérisons cette canalisation comme étant en mauvais état structurel. Par exemple, si nous prenons le premier tronçon du tableau, ci-dessous, il s'agit d'un tronçon en fonte grise de diamètre 500 mm, d'une longueur de 126,7 mètres, avec une épaisseur nominale initiale de 18 mm. L'épaisseur mesurée par EPULSE sur ce cas particulier a été de 13,7 mm. Donc en conclusion, nous avons un taux de variation de l'ordre de 24%, ce qui veut dire que l'état structurel de la canalisation est caractérisé comme modéré. C'est ensuite dans notre rapport final d'intervention que nous vous donnons plusieurs perspectives par rapport aux résultats observés. Le rapport final intègre également les informations suivantes, qui sont les données d'entrée prises en compte et les observations faites sur site lors de l'intervention. Les résultats de l'épaisseur résiduelle de la paroi de canalisation sous forme de tableau, comme je vous l'ai présenté précédemment, ainsi que des visuels cartographiques, comme vous le retrouvez sur cette slide, ainsi que des visuels cartographiques indiquant l'implantation de chaque tronçon avec la codification couleur associée. En complément, si et seulement si nous avons des informations SIG disponibles avant l'intervention, nous pouvons vous restituer les résultats du diagnostic sous format SIG pour que vous puissiez les intégrer directement dans votre système d'information géographique. Pour conclure, permettez-moi de vous rappeler les points essentiels de cette technologie. EPULSE est une technologie brevetée qui permet de réaliser un diagnostic non intrusif, non invasif, non destructif et linéaire de l'épaisseur résiduelle des parois de canalisation et de son étanchéité, dans le but d'optimiser et de prioriser les investissements liés à la gestion patrimoniale de votre réseau.
Optionnellement à l'offre ePulse, nous pouvons vous proposer l'offre EcoLife qui utilise les résultats ePulse et intègre en complément des informations liées à l'implantation de la canalisation, par exemple sous chaussée ou non, des contraintes internes, typiquement les pressions d'usage, et les fréquences de casse maximales acceptées pour calculer la durée de vie restante de la canalisation. J'espère avoir pu vous présenter de façon claire et assez transparente notre nouvelle offre ePulse.